Il y a un mot que vous n'avez jamais entendu parler dans un discours politique. Un mot qui vient du monde des crypto-monnaies et de l'informatique. Un mot qui décrit ce qui arrive quand un groupe n'est plus d'accord sur les règles du jeu et décide de créer sa propre version du système. Ce mot, c'est fork. Oh Pas le wow! fork, mais fork. Par forkisation, nous entendons le processus par lequel un système institutionnel perd son autorité centrale, se voit dupliqué et concurrencé par une version alternative, optimisée et souvent plus autoritaire. Ce que je veux essayer de vous démontrer dans cette vidéo, c'est que nous vivons la plus grande forkisation de l'histoire. Et contrairement à ce que vous pourriez penser, ce n'est pas une métaphore. La logique du fork, c'est très simple. Remplacer sans renverser. Dans une blockchain, par exemple, quand le code ne fait plus consensus, la solution n'est pas de réformer l'institution. On copie, on modifie les règles, on continue. L'ancien réseau peut survivre, mais il perd sa centralité. Transposition géopolitique. La forkisation est un mode de changement d'ordre. On ne détruit pas forcément l'ancien cadre. On construit un cadre parallèle, plus fonctionnel pour un bloc de puissance. Puis on laisse la légitimité et l'efficacité migrer vers le nouveau. On passe alors d'une gouvernance par débat et résolution à une gouvernance par conditions, financement, standards et exécution. Et il en existe trois. Trois exemples, trois forks et une seule logique. Le premier fork, il est politico-sécuritaire, le Board of Peace. Le 22 janvier 2026 à Davos, 2 jours avant le discours de Ursula von der Leyen, Donald Trump annonce la ratification du Board of Peace. 1 milliard de dollars pour rejoindre le club. Trump désigné comme Chairman for Life, autrement dit président à vie dans la charte. 25 pays signataires qui viennent du Moyen-Orient, l'Asie centrale, l'Amérique latine. La France, l'Allemagne, le Royaume-Uni ont boycotté. Donc le Board of Peace, qui est un club fermé avec des conditions de financement, un mécanisme d'exécution, hérite donc de l'ONU, qui était, lui, universel, avec un droit de veto, des résolutions et un droit moral. Et bien, ce qui change, c'est que la paix passe du texte moral à la transaction conditionnelle. Faire, vérifier, payer. Ce n'est pas la rhétorique de la paix qui change, c'est le protocole de décision. Le deuxième fork, il est géoéconomique avec le projet Vault. Ici, le fork ne porte pas sur les frontières territoriales. Il porte sur la sécurisation des dépendances. Le département d'État américain annonce projet Vault. Premier stockpile domestique de minerais critiques. Une réserve stratégique pour protéger les chocs et lisser les prix. Autrement dit, un instrument de résilience et des pilotages de marché. Le fork Vault, c'est une enclave où la valeur est protégée, stabilisée, assurée, hors zone marché pur, qui lui hérite directement de l'OMC, marché unique, règles communes, une seule chaîne et un seul prix. Ce qui change, c'est très simple. On abandonne l'idée que le commerce mondial maximise spontanément la prospérité, priorité, survivre, produire, tenir les chaînes. Le troisième fork, il est juridico-institutionnel, EU Inc. Ce fork est fascinant parce qu'il est non violent, purement architectural. Ursula von der Leyen, le 20 janvier 2026, à Davos, a dit ceci. Across Europe, we call it EU Inc., with a single and simple set of rules that will apply over our union. Our entrepreneurs, the innovative companies, will be able to register a company in any member state within 48 hours, fully online, if we get this right and if we move fast enough. This will not only help EU companies grow, but it will attract investment from across the world. Le 28e régime. Créer une couche juridique optionnelle au-dessus des 27 droits nationaux. Avant, on avait 27 systèmes juridiques, 27 frictions, 27 inerties. Avec ce fork, on a un statut unique utilisable partout, incorporation en 48 heures, tout est en ligne. Ce qui change, c'est que on ne négocie plus l'harmonisation. On crée une infrastructure juridique scalable qui rend les autres secondaires. L'Europe ne peut pas réformer ces 27 systèmes. Ça prendrait des décennies.
alors elle fait ce que font les développeurs blockchain quand le consensus est impossible. Elle crée une 28e chaîne parallèle optionnelle, un fork. Donc en résumé, on a un triptyque. 1. Le Board of Peace, la paix passe du droit universel à la gouvernance conditionnelle. 2. Le projet Vault, les ressources passent du marché mondial à la réserve stratégique pilotable. 3. EU Inc., le droit des affaires tente un fork pour accélérer le scaling. 3 domaines, 3 forks, même grammaire. Alors c'est là que ça devient très intéressant. On rentre dans le cœur de la gouvernance par le tri, dans la biopolitique. Là on a vu 3 forks. Mais pourquoi est-ce le même phénomène? Parce qu'en fait ils partagent une même logique. Trier et exécuter. On quitte l'universalisme égalitaire pour un universalisme transversal. Ce n'est plus les pays A contre les pays B, c'est les acteurs conformes et utiles, connectés à travers les pays, et les autres laissés hors système. Et donc l'universalisme revient, mais sous une autre forme, une règle commune, non pas pour des nations, mais pour des profils. Et comment on va trier? Grâce à la data science, à la frontière de décision. Ces exemples sont représentés par des données que la machine utilise pour développer un modèle. Par exemple, une fonction du type f de x égale ax plus b. Le but du jeu, en machine learning, c'est de trouver les paramètres a et b qui donnent le meilleur modèle possible, c'est-à-dire le modèle qui s'ajuste le mieux à nos données. Pour cela, on programme dans la machine un algorithme d'optimisation qui va venir tester différentes valeurs de A et B jusqu'à obtenir la combinaison qui minimise la distance entre le modèle et les points. En machine learning, une frontière de décision sépare les acceptés et les rejetés. En gouvernance moderne, la frontière devient conformité, utilité, alignement, risque. Effet politique, la souveraineté ne se manifeste plus par l'armée ou la loi, elle se manifeste par l'accès. Accès au financement, accès au marché, accès à la mobilité, accès aux services. Et enfin, on a un stade très intéressant que l'on a déjà vu à travers les autres vidéos, c'est le stade biopolitique. On arrive au point dur de la thèse. Le Vault est une métaphore des minerais, mais aussi un modèle de tri des humains. Le mécanisme biopolitique est très simple. Le pouvoir n'a pas besoin d'éliminer. Il suffit d'exclure, faire vivre et laisser mourir. Et donc on est en plein cœur du pouvoir némocratique. Le pouvoir ultime devient le pouvoir de mémoriser et d'oublier. Mémoriser égale exister dans les registres opérationnels, droit, identité, historique, propriété. Oublier, c'est perdre des preuves, donc perdre des droits, donc perdre l'existence administrative. Dans un monde qui fonctionne par identifiant, ne pas être dans la base n'est pas une pauvreté, c'est une non-existence.